Un film interdit par la censure de son pays avant même d'être vu, c'est inédit et c'est Much Loved de Nabil Ayouch qui vient de sortir. Bonjour à vous Nabil Ayouch. Bonjour Anne Sinclair. À peine quelques extraits de votre film, des extraits souvent sortis des rushs et non repris au montage, étaient-ils montrés sur Internet qu'ils déchaînaient insultes et menaces de mort. Le sujet, le quotidien de 4 prostituées à Marrakech, un sujet connu, dites-vous, mais dont il ne faudrait pas parler. C'est un film attachant, avec de vrais tempéraments de femmes, joyeuses et malheureuses à la fois, pleines de vie et pleines de rêves qui ne verront jamais le jour, victimes de violences de leurs clients marocains, saoudiens ou européens. Avec de belles images des rues de Marrakech ou du visage pensif de votre actrice principale, Loubna Abidar. Un film fort, dur et tendre. Les menaces hystériques sur les réseaux sociaux, puis cette interdiction qui est tombée avant même que le film ait été visionné par la censure, est-ce que vous avez été surpris, Nabil Ayouch, ou est-ce que c'était prévisible dans un contexte pré-Ramadan et quelques mois d'échéance électorale? C'était probablement prévisible, mais je ne l'avais pas anticipé parce que vous savez, quand je fais un film, je décide véritablement de ne pas me poser ce genre de questions. Quand je le sors non plus, je fais un film parce que je suis interpellé pour porter un regard et peut-être un peu naïvement, parfois, en tout cas, je le conseille bien volontiers, et je fais extraction absolument de tout ce qui peut entourer l'environnement du film, notamment l'aspect politique. Et évidemment, il y a un contexte, ça vous l'avez souligné. Absolument, puis on va y revenir, mais on va d'abord parler, du film avant de parler de ce qui fâche. Ce sont 4 femmes, donc copines, qui vivent ensemble, se prostituent ensemble avec entre elles de la camaraderie, de la tendresse et aussi des crépages de chignon. Oui, on a voulu, retenir du film ou faire en sorte que l'on ne retienne du film, pour être plus précis, que l'aspect, dur, choquant, cru. C'est vrai qu'il y a une partie assez crue dans le film, aussi bien dans les dialogues que l'expression des corps. C'est vrai qu'il y a dans le film des moments crus dans les dialogues, dans la manière dont les corps s'expriment, mais le film, c'est pas simplement ça. Le film, c'est, un portrait de femmes, 4 femmes et pas n'importe lesquelles, comme vous dites. Des actrices de la vie, belles, drôles, émouvante, solidaire, seule et tellement pleine d'humanisme, surtout, tellement pleine d'humanisme. Alors la violence, vous le dites vous-même, on en a beaucoup parlé, c'est celle des hommes finalement qui ne s'en sortent vraiment pas bien, qu'ils soient, marocains, saoudiens ou français. Ils n'ont pas le beau rôle, mais enfin, je dirais qu'ils n'ont pas le beau rôle dans le film, comme ils n'ont pas le bon rôle dans la vie quand on parle de ce sujet-là. Après, il y a quand même une belle âme dans ce film qui est leur guide, qui est leur ange gardien, qui est leur protecteur. Parce que vous savez qu'au Maroc, en tout cas, et voire même dans d'autres pays, il n'y a pas de macro au sens où on l'entend, où on le voit en Europe, en Occident. Elles gèrent leur petite entreprise et elles ont cet homme qui est à leur service. Alors, Chauffeur de taxi et qui en même temps, voilà, est à la fois camarade et puis leur rend service et les trimballe d'un endroit à l'autre. et qui travaillent aussi pour elles. Et c'est aussi un des aspects intéressants, je pense, du film, en tout cas dans le monde arabe, c'est cette espèce d'anthropologie inversée. Voilà, elles ont pris le pouvoir, elles sont conquérantes, elles se battent, elles sont guerrières, et le rapport avec les hommes s'est inversé. Peut-être aussi que c'est une des raisons pour lesquelles le film a pu choquer.